Après cela, on va voir que les végétaux fabriquent leur propre matière organique. Donc, en problématique, on a les végétaux prélèvent du sol seulement l'eau et les sels minéraux. C'est ce qu'on vient de voir. Ils n'absorbent pas de matière organique. Ils ne vont pas trouver quelque chose à manger qui est prête. Alors, on se pose la question suivante. Comment assurent-ils leurs besoins en matière organique? Comment ils vont faire, ces végétaux, comment ils vont faire pour fabriquer la matière organique pour grandir, pour rester en vie? Sachant qu'ils ne prélèvent que l'eau et les sels minéraux et le reste. Point d'interrogation. On va voir comment ils vont faire. Alors, pour qu'on puisse définir la matière organique avant de commencer, donc la matière organique, c'est tout simplement la matière qui compose les êtres vivants, que ce soit des végétaux, des animaux ou des micro-organismes. Alors, comment on va faire pour mettre en évidence la fabrication de la matière organique par les plantes? Alors, la matière organique dans cette leçon va être représentée par l'amidon. D'accord? La matière organique va être représentée par l'amidon. L'amidon, c'est un sucre complexe. Donc, pour mettre en évidence l'amidon, pour mettre en évidence la présence de l'amidon, ça veut dire de la matière organique, on a besoin d'une solution qui est appelée l'eau iodée. Elle a une couleur initiale marron. Et lorsqu'on a l'eau iodée qui entre en contact avec l'amidon, on va obtenir une couleur qui est brune-violette. D'accord? Alors, ici, on va prendre une feuille ordinaire, une feuille de couleur verte. Une feuille obtenue de la nature. On va la mettre dans l'alcool. On va la mettre dans l'eau iodée. On va obtenir une couleur qui est violette. Signe de présence ou bien de fabrication de la matière organique. On va voir la suite. Donc ici, on va prendre des feuilles panachées. Des feuilles panachées, c'est tout simplement des feuilles où il y a deux couleurs, minimum deux couleurs. Vous voyez là, jaune et vert. C'est le laurier. D'accord? On va chercher si ces feuilles fabriquent la matière organique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ces feuilles, on va les mettre dans l'alcool bouillant, ainsi de suite, et on va ajouter l'eau iodée. Je vous rappelle que l'eau iodée nous permet de mettre en évidence la présence de l'amidon. Et l'amidon représente la matière organique dans notre cours. Alors, lorsqu'on a ajouté l'eau iodée, qu'est-ce qu'on a obtenu? Il y a des parties qui se transforment en couleur violette, il y a des parties qui ne changent pas de couleur. Alors, dites-moi s'il vous plaît, concentrez-vous un petit peu et dites-moi, la couleur violette, signe de quoi? Signe de fabrication de la matière organique. Et la partie jaune n'a pas changé de couleur, donc il n'y a pas de fabrication de matière organique ici. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Quelle partie a fabriqué la matière organique? C'est la partie jaune ou verte? Bien sûr que c'est la partie verte, parce que la partie jaune n'a pas changé de couleur. Donc, on dit que ce sont les parties vertes de la plante qui fabriquent la matière organique. C'est bon. Donc, la plante doit être verte. La première condition, c'est que la plante doit être verte pour fabriquer la matière organique. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une feuille d'une plante et on a essayé de cacher une partie en utilisant un papier qui ne laisse pas passer la lumière, le soleil. Donc, on a essayé de cacher une partie de la plante. Lorsqu'on a ajouté l'eau iodée, on a vu qu'il y a seulement les parties qui étaient exposées au soleil qui ont donné une couleur violette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie que vous voyez ici, la partie qui n'a pas fabriqué. Alors, la partie qui n'a pas fabriqué, qui n'était pas exposée au soleil, n'a pas fabriqué la matière organique. Donc, là, on étudie quoi? Quelles conditions? Sachant qu'on a essayé de cacher une partie de la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la lumière est très importante pour la fabrication de la matière organique. Parce qu'ici, seules les parties qui étaient exposées au soleil ont donné la couleur violette, ont fabriqué la matière organique. Donc, on vient de voir que la couleur verte est très importante. Maintenant, on dit que la lumière aussi est très importante pour la fabrication de la matière organique. On passe. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a pris une feuille d'une plante et on a essayé de lui enlever, si vous voulez, le CO2. On a utilisé la potasse.
qui va nous débarrasser du CO2, le dioxyde de carbone. Alors, lorsqu'on a ajouté l'eau iodée, il n'y a pas de couleur violette. Lorsqu'il n'y a pas de couleur violette, ça veut dire qu'il n'y a pas de fabrication de la matière organique. Donc, la troisième condition, c'est quoi ici? Dites-moi. Sachant qu'on a privé la plante du dioxyde de carbone. Et on n'a pas obtenu la couleur violette. On n'a pas obtenu la fabrication de la matière organique. Donc, la troisième condition, c'est que le CO2 est nécessaire pour la fabrication, ou bien nécessaire à la fabrication de la matière organique. Jusqu'à présent, on a trois conditions. Donc, on a la couleur verte. La couleur verte, pour que les plantes aient une couleur verte, on a besoin d'un pigment, d'un colorant si vous voulez, qui s'appelle la chlorophylle. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de ça. La chlorophylle. Et un végétal ou une plante qui est verte, on l'appelle une plante chlorophyllienne, qui renferme la chlorophylle. Alors, je reprends. Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'il y a trois conditions. Il faut que la plante soit verte, on a besoin du CO2 et on a besoin de la lumière. Ce tableau nous résume ce qu'on a vu. Donc, les conditions de l'expérience. Lorsqu'on a une plante panachée, ça veut dire une plante qui n'est pas totalement verte. D'accord? On lui donne la lumière et le CO2. Donc, les résultats après l'ajout de l'eau iodée, on va voir qu'il y a une couleur violette, sauf la partie jaune, sauf la partie qui n'est pas verte. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que lorsqu'il n'y a pas de chlorophylle, il n'y a pas de fabrication de la matière organique. Alors, lorsqu'on a une plante verte avec une partie cachée, ça veut dire elle est privée de la lumière, et on donne au reste de la plante la lumière et on a le CO2. Alors, on va voir qu'il y a une couleur violette sauf les parties cachées. Qu'est-ce qu'on déduit de ça? Tout simplement, on déduit que lorsqu'il n'y a pas de lumière, pas de fabrication de la matière organique. Pour la dernière expérience, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu la plante qui est verte, on a eu la lumière, mais une feuille a été privée du CO2, du dioxyde de carbone. Donc, cette feuille n'a pas donné de couleur violette. L'eau iodée n'a pas changé de couleur. Signe de quoi? Signe d'absence de fabrication de la matière organique. Donc, on dit, lorsqu'il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de fabrication de la matière organique. Alors, pour résumer la chose, donc pour la nutrition des végétaux, les plantes ont besoin de quoi pour leur nutrition? Alors, dans la première partie, on a vu qu'ils vont absorber l'eau et les sels minéraux. Tout ça se fait à l'aide des poils absorbants. Par la suite, on a vu qu'ils ont besoin d'être vertes, ils ont besoin de la lumière et ils ont besoin du CO2. Donc, il y a grosso modo 5 choses. L'eau, les sels minéraux, la couleur verte, la lumière et le CO2. Donc là, vous avez un petit dessin qui va nous résumer encore une fois la chose. Donc, on a besoin de la lumière, l'eau CO2, l'eau et les sels minéraux. Et on va mélanger, on va mijoter tout ça. Pourquoi faire? Pour donner le O2 qui va être libéré et on va fabriquer notre matière organique et la plante va grandir. D'accord? Donc là, vous avez... alors, là, ce sont les racines, vous les connaissez. Mais les petites ici. Oui, voilà, ce sont les poils absorbants. Parce que les poils absorbants, c'est eux qui vont chercher l'eau et les sels minéraux. Ils vont absorber l'eau et les sels minéraux. Et l'eau et les sels minéraux, ça nous forme la sève brute. La sève brute va utiliser les vaisseaux conducteurs pour atteindre ces parties qui sont aériennes. D'accord? Alors là, vous avez un zoom sur cette feuille. Donc la lumière, on a dit le CO2, l'eau et les sels minéraux. Et on va donner à la fin le O2 et la matière organique. Et toute cette réaction s'appelle la photosynthèse.